Allez, c'est parti quand vous voulez. Vous présentez. Bonjour, Denis Camps, société MIR France, représentant de la société MIR internationale sur la France et le Maghreb. Je vais vous parler de notre spiromètre de télémédecine qui est le Spirotel que vous voyez là. Et je vais vous parler également de notre réseau de télémédecine Pneumotel, qui est un réseau qui nous permet aujourd'hui de gérer 350 transplantés pulmonaires et qui permet à terme et qui d'ores et déjà est disponible pour gérer tout type respiratoire, BPCO, mucoviscidose, etc. Donc voilà, cet appareil que vous avez ici est le Spirotel. Il est équipé d'une carte SIM, il peut transmettre également en Bluetooth. Mais là, vous allez voir une démonstration avec la communication GSM. Je vais faire un test de souffle. Une fois que j'aurai fait mon test de souffle, je vais l'expédier, l'envoyer via la GSM. Et ensuite, sur le logiciel, on va voir la réception de ce test effectué. Donc voilà, si vous le souhaitez, on peut y aller. Donc, je vais d'abord faire mon test de souffle. Pour ce faire, il faut que je voie l'écran, n'est-ce pas? Donc, je lance mon test de spirométrie. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle un test de spirométrie. J'ai évalué la capacité de mes poumons. Je vais lancer maintenant, on va attendre que l'appareil le valide tel que vous l'avez là. Il va accepter la validation. Voilà. On a les valeurs qui s'affichent. Je vais maintenant pouvoir lancer un test d'oxymétrie. Vous voyez ici mon doigt équipé d'un capteur d'oxymétrie pour déterminer mon taux d'oxygène dans le sang. Et vous voyez ici les valeurs de mon rythme cardiaque et de mon taux d'oxygène dans le sang. Vous pouvez voir que je ne fume pas pour ceux qui s'y connaissent, n'est-ce pas? Voilà, donc on va attendre encore 3 secondes, 5 secondes, le temps qu'il y ait un test suffisamment significatif. Pendant ce temps-là, on peut dire que cet appareil est équipé d'une batterie également. On n'a pas à mettre de pile à l'intérieur. Et qu'en général, ce sont les hôpitaux, les principaux centres de transplantation ou les hôpitaux des EFR qui remettent ça aux patients directement. Je vais arrêter mon test. Voilà, mes résultats se sont affichés. Donc déjà, le patient a une première notion des résultats simplement en regardant son écran. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir maintenant transmettre mes données.